la 7e semaine. Et le 7e jour, c'est le jour de repos où Dieu reconstitue tout pour sa gloire. Merci beaucoup d'être là. Au nom donc du pasteur principal de cette assemblée, le révérend Fessier, nous voulons vous dire merci. Mais nous n'avons pas fini. Nous devons continuer jusqu'à dimanche pour récolter toutes les bénédictions. Alléluia. Et nous avons pour cette semaine dernière un orateur qui a été annoncé. Il est là par la grâce de Dieu. Et c'est lui qui va nous entretenir toute cette semaine, tout au long donc de cette semaine. Il est l'administrateur du siège de l'EADCI. Entendez par là l'église des assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire. Et c'est un ami. Alors on s'appelle Compagnon. Et donc nous allons inviter le Compagnon à monter. Je vous prie, peuple de Dieu, ensemble. Recevons le pasteur Kambiré Suleiman. Voilà. Il n'est plus à présenter. Mais comme l'église se renouvelle, nous accueillons notre frère, le serviteur de Dieu. Merci, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. C'est bon le micro? Voilà. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais dire merci au pasteur principal, à tout le collège pastoral et tout le conseil de l'église pour l'occasion que vous me donnez de pouvoir partager avec vous la pensée du Seigneur. Et c'est un honneur et un privilège pour moi de venir à la 7e semaine, la semaine de l'accomplissement. Ah, la 6e semaine, voilà donc la 7e, vous avez une 7e semaine, n'est-ce pas? C'est le repos, d'accord. Donc c'est la conclusion qui est là. Ah d'accord, donc je suis à la conclusion. Et comme l'Écriture le dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il n'est pas dit que ce qui a été fait n'est pas bon, mais je crois que c'est moi qui bénéficie parce que je viens pour récolter. Amen. Je viens récolter toutes les prières qui ont été formulées, tout ce qui a été dit devant le Seigneur. Je suis venu récolter avec vous et nous allons récolter par la grâce du Seigneur. Amen. Amen. Il est donc question des ténèbres. Et je crois que le thème général, c'est les ténèbres ne régneront pas toujours, n'est-ce pas? Voilà, et ce thème, vous l'avez si bien compris, puisque des orateurs l'ont expliqué de long en large. Pour nous, nous allons aborder un thème au cours de cette semaine. Et ce thème-là, c'est la fin du règne des ténèbres sur nos finances. La fin du règne des ténèbres sur nos finances. Et particulièrement ce soir, nous allons voir les principes qui gouvernent la finance chrétienne. Quels sont les principes qui gouvernent la finance chrétienne? Nous allons donc prier pour la parole de Dieu, après quoi le groupe musical va chanter avec nous un chant. Le chant que je vous ai donné, je crois que c'est bon. Voilà, on va prier. On va prier. Nous te bénissons, notre Dieu et notre Père, pour la grâce que tu nous fais de nous retrouver ici ce soir, pour parler de ta part. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci pour ce que tu as déjà accompli au cours des semaines passées. Et nous sommes dans cette semaine, c'est la semaine de la récolte. C'est la semaine de la concrétisation de la fin du règne des ténèbres sur la vie de tes enfants de façon complète et totale. Que l'honneur et la gloire te reviennent de ce que tu nous conduis. Tu mets ta parole dans notre bouche et que nous en soyons fidèles pour transmettre cette parole. Merci de bénir les cœurs, de ramener chaque pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ et que ta volonté pleine s'accomplisse ce soir. Merci de proclamer ta parole. Merci de l'accomplir dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, le chant. La lumière est là. La lumière est là. Si tu as Jésus-Christ, la lumière est là. Tu n'as pas Jésus-Christ, la lumière n'est pas là. Pas jalè olè.
pajale, oh pajale ole. Salaflinya mieso, pajale ole. Salaflinya mieso, pajale no male. Pajale, pajale ole. Ole ole, pajale ole. Salaflinya mieso, pajale ole. Salaflinya mieso, pajale no male. La lumière est là. Oh, la lumière est là. Si tu as Jésus-Christ, la lumière est là. Tu n'as pas Jésus-Christ, la lumière n'est pas là. La lumière est là. La lumière est là. Si tu as Jésus-Christ, la lumière est là. Tu n'as pas Jésus-Christ, la lumière n'est pas là. Oh, pajale ole. Pajale ole. Salafinya mieso, pajale ole. Salafinya mieso, pajale no male. Ole, pajale ole. Ole, pajale. Salafinya mieso, pajale ole. Salafinya mieso, pajale no male. Ole. Surale ole. Salafinya mieso, surale ole. Salafinya mieso, surale no male. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce soir? Car la lumière est là dans nos vies. Alléluia. Que son nom soit magnifié. Élevons le Père Jésus. Alléluia. Oh, la lumière est là. La lumière est là. Si tu as Jésus-Christ, la lumière est là. Tu n'as pas Jésus-Christ, la lumière est là. La lumière est là. La lumière est là. Si tu as Jésus-Christ, la lumière est là. Tu n'as pas Jésus-Christ, la lumière n'est pas là. Mais la lumière dont il est question, ce ne sont pas ces lampadaires là. Et les ténèbres dont nous parlons, ce n'est pas les ténèbres qui peuvent se trouver sous une batterie ou dans une salle noire. C'est certainement d'autres définitions. Mais la lumière dont nous parlons, la lumière qui met un terme aux ténèbres, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et je voudrais qu'on l'acclame très fort. Je voudrais qu'on l'acclame très fort, le Seigneur. Alléluia. C'est lui qui met un terme aux ténèbres. C'est lui qui met un terme aux ténèbres. Il mérite notre acclamation. Que la gloire lui revienne au ciel des cieux. Alléluia. Le texte de base que vous avez certainement lu à plusieurs reprises, Ésaïe chapitre 8, verset 23, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain. Amen. Oui, les ténèbres ne régneront pas toujours. Je ne vais pas entrer dans le contexte, mais je prends seulement le thème. Les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est un principe naturel. Fort malheureusement, il ne s'applique pas toujours, mais il faut le faire appliquer. Le principe, il est simple, c'est que quand il y a une nuit, il y a forcément un jour. Amen. Quand il y a une nuit, il y a forcément un jour. Et toute lumière, en lui-même, selon les philosophes, projette de l'ombre. Ouais, quand vous allez prendre votre torche, quand vous éclairez, la torche a un espace qu'elle éclaire, mais il y a toujours des ténèbres autour. Donc les ténèbres et la lumière se côtoient. Ils vivent souvent en bonne intelligence. Mais là où il y a le problème, c'est qu'il arrive des moments où les ténèbres viennent là où il devrait avoir lumière. Et on demeure constamment dans les
ténèbres. Et nous ne connaissons que noir, douleur, des situations incomprises. Mais nous croyons, si Dieu a mis à cœur à ses serviteurs d'aborder ce thème, les ténèbres ne régneront pas toujours, c'est que le Seigneur est en train de dire à l'église du Chandelier, il y a eu certainement des temps de ténèbres, mais les ténèbres ont une fin. Dieu est en train de dire à quelqu'un particulièrement, certainement les ténèbres ont envahi des espaces de ta vie où il devait avoir lumière, mais à partir de cette semaine, à partir de ce moment, si tu entres dans ce programme par la foi, les ténèbres ne régneront pas toujours. Amen. Alors, simple définition, les ténèbres physiques, c'est la nuit, c'est l'absence de lumière, c'est ce qui est caché, c'est ce qui est désordre organisationnel, c'est l'aveuglement. Un aveugle, il est dans le noir. Bien qu'il y ait assez de lumière, mais tout est noir pour lui. Les ténèbres peuvent être au niveau mental comme au niveau psychologique. On peut avoir un trouble mental, une incohérence dans notre façon de comprendre ou des difficultés même à comprendre. Ce sont aussi des ténèbres. Les ténèbres peuvent être morales. Vous l'avez déjà vu, le péché par exemple, ce sont des ténèbres. On n'arrive pas à faire la différence entre le bien et le mal, on est dans les ténèbres. Notre niveau d'éthique est très bas. Et puis, il y a enfin les ténèbres au niveau spirituel. C'est l'influence des esprits mauvais, des esprits méchants. C'est l'influence des démons, c'est la domination de Satan. Et dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, il est dit clairement, à partir du verset 10, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa grâce toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est-à-dire, nous avons à lutter les ténèbres dont il est question. Il s'agit de la lutte contre les princes de ce monde de ténèbres. C'est-à-dire qu'il y a un monde de ténèbres et ce monde-là a ses princes. Ce monde-là a son organisation. Et quand vous lisez tout le chapitre 12, il dit quand nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. C'est dire que ce monde des ténèbres, bien qu'il soit dans le noir, c'est un monde bien organisé. En réalité, c'est un système. Un système qui a un impact sur tout notre être entier. Un système qui a un impact sur notre vie sociale, sur notre vie spirituelle, un système qui a un impact sur notre vie économique. Et le système est gouverné par une divinité. Et le patron de ce système, il s'appelle Satan. Et ses démons, qui ont un gouvernement qui règne. Et il règne sur des territoires, il règne sur des nations, il règne sur des organisations. Ceux qui leur sont favorables ont des avantages. Mais ceux qui ne leur sont pas favorables ont des difficultés. C'est pour cela que vous allez vous rendre compte que nous disons par exemple que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu, c'est l'Écriture qui le dit, mais on se rend compte que ce n'est pas toujours la réalité dans la vie du chrétien, alors que c'est notre Dieu qui détient l'or et l'argent, mais on a de la peine à être propriétaire de cet or et de cet argent, et on se rend compte que c'est les autres qui ont cet or, qui ont cet argent, alors que nous sommes dans le besoin. Parce qu'il y a un système qui gouverne ce monde-là, et il est bien organisé. À ceux qui sont en sa faveur, alors il leur accorde ses privilèges. Je lisais, certainement vous avez déjà vu ce message. Quelqu'un m'a envoyé ce message sur WhatsApp. Je crois que la scène se déroule aux États-Unis,
où il y avait un jeune chrétien ou un haut cadre qui avait des difficultés à avoir un emploi stable, tout ça. Et puis un jour, un de ses amis l'a invité. Et ils sont allés au 4e étage d'un immeuble. Il a eu dans une grande salle et il voit, il y avait une fête. Les gens dansaient, ils étaient dans la joie, ils étaient contents. Et il louait Dieu, il entendait des louanges. Et ses amis qui l'ont invité lui ont dit, bon écoute, nous ici c'est ici compris, c'est notre lieu. Et il a découvert des personnes qui ne pensaient pas être chrétiens, entre guillemets. Il les trouve dans la salle, il s'est dit, ah mais ceux-là ils sont aussi chrétiens, ceux-là aussi sont chrétiens. Mais en réalité, l'adoration qui était apportée dans cette salle, ce n'était pas une adoration à l'éternel Dieu, ce n'était pas une adoration à notre Dieu, mais c'était une adoration à Satan. Il venait de faire immersion dans le monde des satanistes. Et là, on commence à lui expliquer. Il voit des gens dans la joie, des gens dans la société qui sont bien placés. Il commence à les voir. Et des personnes viennent l'accoster pour lui expliquer en réalité, tu vois, nous qui sommes ici, nous sommes des adeptes, il ne dit pas le nom, mais nous appartenons à une famille. Nous nous entraidons les uns les autres, on est dans un réseau vraiment bien organisé, mais en réalité, il est bon que tu comprennes la façon dont vous voyez Satan, ce n'est pas comme ça il est. Oui, on l'a toujours présenté comme le mauvais, on l'a toujours présenté comme qu'il n'est pas bien, mais en réalité, c'est parce qu'on ne le connaît pas. Sinon, il est bien. Et donc, tout ce qu'on te demande, tu vois, toutes les difficultés financières que tu as, il suffit simplement que tu lui fasses allégeance et tes problèmes sont résolus. Tu vois, tous ceux qui sont là, tous ces hauts cadres de la société que tu as vus, ces personnalités que tu as vues qui sont là, ils ont tous fait allégeance. Et c'est pas, ça ne demande rien, c'est aussi simple que ça. Et c'est justement parce que vous ne voulez pas lui faire allégeance qu'il vous crée tous les problèmes sur la terre. Alors tout ce qu'on te demande, comme on t'a vu ayant pas mal de difficultés, tu es notre ami, on s'est dit que si tu pouvais faire cette expérience, certainement ta situation va changer. Il dit non, moi je suis chrétien. Alléluia. J'ai choisi Jésus. Et après donc ses amis, il y a 2 jeunes filles qui sont arrivées pour encore essayer de le convaincre. Et de l'autre côté, il voit derrière une vitrine, une dame qui avait le visage d'une Européenne, parce que ça se passe aux États-Unis, et on lui dit, tu vois, celle-là, c'est la médiatrice. C'est la médiatrice entre Satan et les hommes. Il suffit seulement que tu la rencontres et que tu parles avec elle. Ce qu'elle te dit de faire, si tu fais, c'est simple, c'est pas grande chose. Tu vas descendre d'ici, ta situation va changer. Il dit non, lui il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt à aller adorer Satan. Alléluia. Il n'est pas prêt. S'il doit mourir pauvre, qu'il meurt pauvre, mais il n'adorera jamais Satan. Et cette dame-là, si tu la rencontrais, en fait, elle va tomber en transe et elle va commencer à te raconter ta vie. Elle va te dire ce qu'il y a. En fait, c'est un marabout blanc. Et c'est ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Voilà le monde des ténèbres. Voyez-vous? Voilà le monde des ténèbres. Donc ceux qui sont en leur faveur, ils ont des avantages, ils ont des privilèges. Mais en même temps, on doit se poser la question, devons-nous accepter la chose comme ça? Ou bien faut-il chercher à changer la situation? C'est à vous que je pose la question. Il faut que ça reste comme ça, ou bien ça doit changer? Et nous devons répondre à cette question. Devons-nous accepter la situation comme telle, que le monde des ténèbres continue de régner, que les ténèbres continuent de prospérer, que les ténèbres continuent de croître, ou bien voulons-nous que les choses changent? Hein? Que ça change. Et c'est justement parce que nous ne voulons pas que ça change, qu'on se contente des petites lumières qu'on a, des lucioles qui nous éclairent, de ces petites torches qu'on a autour de nous, que le Seigneur croise les bras et nous regarde, parce que c'est ce qu'on demande. Regardez le principe de Dieu. Quand vous regardez les Écritures, Jésus, il n'a jamais fait quelque chose d'autre. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi?
Le Seigneur pose toujours la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Si c'est 1000 francs tu veux, je vais te donner 1000 francs, alors que je peux te donner 1 million. Je peux te donner 1 milliard, mais comme tu as demandé 1000 francs, je te donne 1000 francs. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Et les ténèbres ne doivent pas régner toujours. Surtout pour nous en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas accepter que les ténèbres règnent dans tout territoire où nous foulons le pied. C'est une réalité. Un témoin très récent, il y a 1 an ou 2 ans, on a réussi à l'évangéliser dans un village appelé Dandougou, dans la zone de Mankono. Dandougou était le chef-lieu au temps de Samori Touré, au temps des colons, c'était le chef-lieu de la zone. C'était le plus grand village. Alors pour combattre Samori Touré, les corons de Dandougou sont allés faire un pacte avec les devins du Krendiabo. Donc ils sont allés prendre des fétiches dans le Krendiabo dans le but de pouvoir résister à Samori. Et c'est le seul village que Samori n'a pas pu dompter. Et le chef de ce village, il régnait sur 22 villages. Et le pacte est resté. L'alliance est restée. Au moment où nous allons dans ce village pour apporter l'évangile, tous les villages autour ont connu un développement. L'école primaire de ce village est restée en l'état depuis que les colons l'ont construit. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas d'électricité. Marandala qui est venu après est devenu sous-préfecture à l'électricité. Des petits villages à côté ont des moyens. Mais ce village-là est resté dans les ténèbres. Et nous sommes allés, le chef vient de donner l'autorisation d'évangéliser. Et ce jour-là, on devait prier. C'est moi qui ai dirigé la prière. J'ai dit, Seigneur, que le voile noir qui couvre ce village, je le déchire au nom de Jésus. Je pensais avoir fait une prière simple. Mais en réalité, je venais de déchirer le voile. Le voile a été déchiré. Du coup, la lumière a jailli sur le village de Dandougou. L'évangile a été prêché. Un village qui était oublié presque. Quelques mois après, les autorités villageoises voient que on les a mis sur la liste des villages à électrifier. Et il nous a appelés pour nous dire, le chef du village est venu dire merci au président, parce que c'est le siège qui est parti évangéliser. Aujourd'hui, je vous parle, il y a un courant à Dandougou. Nous avons été invités pour la fête de la lumière dans quelques semaines. Ils vont faire la fête de la lumière et le chef du village a dit non, 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 ça fait 10 ans. Ils ont fait tous les sacrifices, mais ils n'ont jamais eu l'électricité. Mais il a fallu que le pasteur là vienne prier. Il dit, pasteur, pain noir que tu as dit c'est déchiré là. Vraiment c'est déchiré. Et la semaine où ils m'ont appelé, cette semaine-là, ils étaient en train de poser la première pierre d'un hôpital d'une certaine envergure dans ce village de Dandougou. Parce que la lumière a déchiré le voile. Ça veut dire que les ténèbres règnent sur des contrées, sur des nations, sur des villages. Mais nous avons la lumière. Il suffit simplement que nous permettons à cette lumière de franchir des territoires, que la lumière franchisse. Aujourd'hui, nous avons une église à Dandougou. Demain, il y a un tabernacle qui sera installé. L'équipe du missionnaire Brent va faire un mouvement demain pour aller à Dandougou. Donc, à partir de jeudi, il y a un tabernacle qui sera installé parce que quand on nous a appelés pour la fête de la lumière, je suis allé voir le président. Il dit, président, on nous invite pour la fête de la lumière. Oh, on allait évangéliser, il n'y a pas d'église là-bas. Il faut qu'on ait installé un tabernacle. C'est comme ça que le village nous a donné 2,5 hectares d'espace pour le temple. Parce qu'ils ont vu la lumière. La vraie lumière, ce n'est pas théorie, c'est la vraie lumière. Si tu as Jésus, tu as la lumière. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la lumière. C'est pour cela, quand tu as Jésus, et que tu te rends compte que ta torche ne s'allume pas bien, et qu'il y a des espaces dans ta maison qui ne sont pas trop clairs, il y a problème. Mon objectif ce soir, au cours de ce soir particulièrement, c'est que Dieu ouvre nos yeux sur la réalité de nos finances. Que Dieu ouvre nos yeux sur la réalité de ce que nous vivons. Un jour, il y a un frère, je ne connaissais pas sa situation financière, et puis Dieu m'a révélé quelque chose.
J'ai vu comme dans sa maison, comme il y avait une bouche qui était ouverte dans sa maison et que cette bouche-là avalait des billets de banque. C'est des billets de banque qui rentraient dedans. J'ai prié, mais j'ai dit, il faut que j'aille voir le frère, parce que le frère, quand même, il a une bonne situation. Je suis allé, j'ai vu le frère, j'ai dit, ah frère, voilà ce que Dieu m'a montré. Il dit, pasteur, tu as raison. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Voilà ce que je peux gagner dans le monde. Mais je t'assure, je ne peux même pas épargner 50 000 par mois. Pourtant, il est chrétien, il est rempli du Saint-Esprit. Mais il y avait des ténèbres qui gisaient sur sa maison. Des ténèbres étaient sur ses finances. Mais il vivait sa vie chrétienne. Mais tant que l'Esprit de Dieu n'a pas ouvert ses yeux sur la réalité, tant qu'une lumière n'a pas éjailli pour qu'il voit ce qui se passe dans ses finances, il va demeurer dans ses ténèbres et ses finances, puisque ça ne l'intéresse pas. Lui, il est spirituel, il va au ciel. Pendant ce temps, Satan joue avec son argent, Satan joue avec son compte bancaire. C'est pour cela que nous avons donné comme thème, sous-thème pour cette semaine, la fin du règne des ténèbres sur nos finances. Amen. La fin du règne des ténèbres sur nos finances. Est-ce que tu peux dire à ton frère, à ta soeur, c'est la fin du règne des ténèbres sur tes finances? C'est la fin du règne des ténèbres sur tes finances. Alléluia. Il faut que ça prenne fin. Il faut que les ténèbres cessent sur tes finances et que désormais la lumière de Dieu jaillisse. Le sous-thème que nous allons aborder ce soir, c'est les principes qui gouvernent la finance chrétienne. Il y a des principes. Et quand nous ne connaissons pas ces principes, l'ennemi, sachant qu'on est ignorant sur la question, il en profite au maximum. Parce que la vie est constituée de lois. Et Satan connaît la loi. Dieu connaît la loi. Dieu est juste. Et vous allez voir que l'ennemi, il fait les choses selon des lois. Et regardez ce qu'il a dit à Jésus dans le désert. Il dit, il faut te prosterner devant moi et puis je te donne toute la terre. Est-ce que c'est lui qui a créé la terre? Est-ce que c'est lui qui a créé le monde? Mais comment il peut dire au Fils de Dieu, prosterne-toi devant moi pour que je te donne le monde? Parce qu'un jour, légalement, le premier homme, Adam, lui a cédé légalement le monde. C'est légal. Et c'est pour cela que pour nous sauver, Jésus n'est pas venu brigander. Jésus n'est pas venu violenter Satan. Il a respecté les normes. Il est venu lui-même comme un sacrifice vivant. Il s'est offert et il a payé un prix. Il pouvait dire, Satan, quitte là, parce que c'est moi qui ai créé le monde. Mais puisque Adam a vendu le monde à Satan, alors il faut que Dieu rachète ce monde-là. Mais il le rachète avec quoi? Il le rachète par son propre sang et par son propre Fils. Et c'est de façon légale que Jésus-Christ est venu mourir à la croix. Il a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. C'est pour cela que l'Écriture dit dans Colossiens chapitre 2, verset 14, il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient en les clouant à la croix. C'est de façon légale. De façon légale. Ce n'est pas donc un abus de pouvoir. Et c'est pour cela que nous avons le droit et le devoir de demander aux ténèbres de reculer, de s'éloigner. Parce que notre Seigneur, la lumière, a déjà payé le prix à la croix. Mais si tu ne demandes pas, si tu n'exerces pas ce pouvoir, tu demeureras dans les ténèbres. Lisons quelques textes. Genèse chapitre 26, verset 12. Genèse chapitre 26, verset 12 à 13. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Est-ce que quelqu'un peut dire l'Éternel le bénit? Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche.
Est-ce que vous comprenez ça? Il s'agit d'un homme de Dieu. Il a dit, cet homme devint riche. Et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Ça veut dire que c'était aujourd'hui, Isaac faisait partie des multimilliardaires du monde. Parce que Dieu l'a béni. Ça veut dire Isaac s'aima dans ce pays et recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. L'Éternel le bénit. Quand vous lisez la suite du texte, il a dit, il avait des troupeaux de menus bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portaient envie. Vous voyez, les Philistins lui portaient envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham. Son père, les Philistins les comblaient et les remplit de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donné. Les serviteurs d'Isaac creusaient encore dans la vallée et y trouvaient un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellaient les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Ézek, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusaient un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérerons dans le pays. Amen. Voilà un homme qui est riche. Dieu le bénit. Et il devient de plus en plus riche jusqu'à ce qu'il soit fort riche. Mais en même temps, il y a l'ennemi à côté. Les Philistins lui portaient envie, lui étaient jaloux de lui. Et ils ont commencé à le combattre. Et ils ont attaqué quoi? Les puits. C'est de là que vient l'eau. Pour qu'il puisse nourrir ses brebis, ses bœufs, c'est de là que vient l'eau pour pouvoir arroser ses champs. Mais Isaac ne s'est pas laissé faire. Il s'est déplacé, il allait à Guérar. Les bergers de Guérar l'ont attaqué. Il s'est déplacé, il allait à Sitna, Ézek, Sitna, ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'il arrive à Rehoboth, où il dit, l'Éternel nous a mis au large. Frère, ce que nous voulons dire au travers de ce texte, chers sœurs, c'est que Dieu nous bénit. Et il va nous bénir. Mais n'oublions pas qu'il y aura toujours des jaloux. Il y aura toujours des personnes qui vont nous porter envie et ils vont chercher à nous nuire. Mais comme nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, nous devons comprendre que ce ne sont pas les hommes qui sont devant moi, ce ne sont pas les femmes qui sont devant moi, mais c'est le système des ténèbres. Alors il faut les combattre. Il faut se battre jusqu'à ce que tu sois au large, jusqu'à ce que tu sois à Rehoboth. Et tu vas continuer à prospérer. Mais si tu ne te bats pas jusqu'à Rehoboth, il va arriver des moments où tu vas baisser les bras. Tu vas dire, c'est bon comme ça. Si je vais au ciel, ça suffit. C'est bon, je suis fatigué. Oh, ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. Le Seigneur attend ce que tu te battes jusqu'à ce que tu arrives à Rehoboth. Amen. Deuxième texte. 1 Timothée chapitre 6. Versets 17 à 19. Il dit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. L'apôtre Paul s'adresse ici à Timothée. Timothée est établi sur une église et sur une zone. Ça veut dire que dans l'église primitive, il y avait des riches dans la maison de Dieu.
Il y avait des riches. Et il y en a qui avaient des comportements qui n'étaient pas corrects. Et l'apôtre Paul va dire à Timothée, voilà l'enseignement que tu dois leur donner. Recommande aux riches du siècle présent de ne pas être orgueilleux. Et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Ici, il est question de l'attitude à adopter face à la richesse. Ne pas être orgueilleux, ne pas mettre leur espérance dans ces richesses, faire du bien et être riche en bonnes œuvres, avoir de la libéralité, avoir de la générosité. Et le troisième test, c'est dans Luc chapitre 19, versets 29 à 40. Il a dit, lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant, allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous l'ânon? Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetaient leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisis de joie se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Et il répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Amen. Dans ce troisième texte, c'est l'histoire de Jésus qui monte à Jérusalem. Il arrive à Béthanie. Il est dit que Béthanie est à 8 km de Jérusalem. Jusque-là, il a marché avec ses disciples, mais là, il était fatigué. Il doit arriver à Jérusalem. Mais pour aller à Jérusalem, il avait besoin d'un moyen de transport. Alors il dit, allez dans le village voisin, envoyez-moi l'ânon qui est attaché. Si les gens vous en demandent, dites, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont pu avoir l'ânon et Jésus a pu entrer dans la ville de Jérusalem. C'est donc sur la base de ces 3 textes que nous allons dégager les principes qui gouvernent la finance chrétienne. Les principes qui gouvernent la finance chrétienne. Le premier principe, on le voit dans le psaume 24, verset 1, je vais dire en termes de résumé, sinon le texte en parle clairement. Quand on voit par exemple Isaac, il est dit Dieu le bénit. Dans le psaume 24, il est dit à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Ici, la pensée, le principe, c'est que tout appartient à Dieu. Amen. Tout appartient à Dieu. C'est un principe capital. Tout appartient à Dieu. Le deuxième principe, on le voit dans 1 Chronique chapitre 29, verset 12. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. 1 Chronique 29, verset 12. Ici, le principe, c'est que toutes choses viennent de Dieu. Toutes choses viennent de Dieu. Le troisième principe, on va réexpliquer tout à l'heure. On le voit au psaume 100. Ce sont des résumés que je prends dans d'autres textes pour vous permettre de comprendre. Le psaume 100, le verset 3.
et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le et bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. Sa fidélité dure de génération en génération. Voilà donc 3 grands principes. On va voir le 4e tout à l'heure, qui ont besoin que nous puissions nous arrêter pour comprendre. Comme je l'ai dit, l'objectif, c'est que ce soir-là, Dieu ouvre nos yeux sur l'état de nos finances. Comment nous comprenons les finances, comment nous voyons la richesse, comment nous voyons ce que Dieu fait, comment nous les apprécions. Parce que si nous n'apprécions, si nous ne savons pas apprécier ce que Dieu fait, quels que soient les efforts qu'on va faire, nous ne pourrons pas bénéficier de la bénédiction de Dieu de façon pleine. Mais si nous avons compris les principes qui gouvernent la finance chrétienne, Dieu nous bénira. Dans chaque communauté, il y a un principe. Quand vous allez parler dans l'islam, on vous parle de la finance islamique. La finance islamique a ses règles. Quand vous allez étudier, par exemple, le principe qui gouverne, par exemple, la banque islamique, ils ont leur règlement, ils ont leur façon de voir, ils ont leur façon d'être, en fonction de la façon dont ils comprennent Dieu. Mais nous sommes chrétiens. Nous avons cru au Créateur, au Sauveur. Nous croyons que nous irons au ciel parce que nous sommes sauvés. Nous aussi, nous avons notre principe. Il y a des principes qui doivent gouverner nos questions financières. Et c'est important. Tout appartient à Dieu. Est-ce que tu crois ça, mon frère? Tout appartient à Dieu. Tout. Je dis bien tout absolu appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu. Les matériels qu'on a ici, tout ce qu'on a fabriqué, les hommes ont été intelligents, ils ont fabriqué, mais ils sont partis d'une matière première. Et cette matière première, c'est Dieu qui l'a créée. Tout appartient à Dieu. Personne n'est propriétaire. Dieu seul est propriétaire. Par conséquent, nous sommes gestionnaires. Le deuxième principe, toutes choses viennent de Dieu. C'est-à-dire, nous, en tant qu'enfants de Dieu, si Dieu ne t'a pas donné, tu ne peux pas recevoir. Tu ne peux pas recevoir. Tout vient de Dieu. Moi, j'ai un principe simple que j'applique à ma vie. Si quelqu'un ne m'a pas donné quelque chose, si je pense qu'il devait me donner, qu'il ne m'a pas donné, c'est que Dieu ne lui a pas permis de me donner. Sinon, si Dieu a permis qu'il me donne, il va me donner. Parce que tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. La richesse, ça vient de Dieu. Le Dieu que toi tu adores. Le Dieu que toi tu sers. Mais comment se fait-il que toi, tu passes du temps dans la maison de Dieu, tu cries Dieu, tu chantes Dieu, tu pries Dieu, et la gloire et la richesse s'éloignent de toi? Vous avez posé la question? C'est simple. On a des réponses simples. On dit non, on va au ciel. Ça, c'est la réponse la plus simple. Non, on va au ciel. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Pourtant, on est encore sur la terre. Sur la terre, là, je porte chaussures. La chaussure a un prix. Sur la terre, on adore Dieu dans un temple. Mais ce temple-là, il a un coût. On paye des factures d'électricité. Tout ça, ça a un coût. Mais en attendant d'aller au ciel, on fait quoi? Allons-nous continuer à raser les murs? Allons-nous continuer à passer à côté? Allons-nous continuer à passer tout notre temps à prier? Enfin, à mobiliser des fonds, c'est-à-dire pour avoir 3 millions, on fait une semaine d'accentuation spirituelle. Pour avoir 3 millions, pour avoir 10 millions, on fait une semaine d'accentuation spirituelle. On mobilise un homme de Dieu, on fait politique autour, tout. Et puis quelqu'un va venir, il va parler, il parle jusqu'à il tord les Écritures, mais ce qui est sur l'argent n'a qu'à sortir. Parce qu'on veut. Mais pourquoi on ne prierait pas pour qu'il y ait des milliardaires dans l'église? Non, moi je dis à Dieu,
Seigneur, moi je suis fatigué des affaires de 3 millions, on voulait crier. Le temps que j'ai pris pour venir crier pour l'argent, là, je préfère aller évangéliser. Donne-moi l'argent, je vais aller évangéliser. Tout appartient à Dieu, tout vient de notre Dieu. Le temps est venu pour que l'Église soit enrichie. Et qu'il y a des offrandes, on n'a pas besoin de faire. Qu'un frère se lève et puis il signe un chèque, et puis il donne, on roule. On n'a pas le temps à perdre. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut, et on doit le vouloir, on doit le désirer, on doit le rechercher. Maintenant, celui qui prend richesse pour aller en enfer, ça c'est son affaire à lui. Mais nous, mon compagnon et moi, on veut qu'autour de nous, il y ait des multimilliardaires. Alléluia. C'est important, hein? On nous rendait le témoin de 2 hommes de Dieu, tout feu, tout flamme, ils ont l'onction. Ils sont invités à un programme, il y a un qui dit, lui, il est très humble. Lui, il voyage en classe économique. Il a voyagé en classe économique, il arrive, c'est lui qui devait être le premier orateur. Il doit passer avant. Mais il n'a pas pu prêcher ce jour-là, parce qu'il était fatigué. Malgré l'onction, il n'a pas pu prêcher parce qu'il était fatigué. Et puis il y a un autre qui a voyagé en classe affaires. Il a dormi dans l'avion. Mais il arrive, l'onction est là, il a prêché avec puissance. Entre les deux, qui est charnel? Voyez-vous, en tant que chrétien, souvent on n'est pas trop honnête. C'est-à-dire, on veut l'argent, mais on fait semblant. On fait comme si on ne veut pas. On fait comme si on n'aime pas. C'est comme, bon, je ne vous dis pas de faire la politique. Mais par exemple, je dis toujours à mes collègues pasteurs, je dis, ben, voilà, vous, ouais, quand un frère est maire, il est député, il est ministre, c'est notre frère. Mais comment il a fait pour être maire? Comment il a fait pour être député? Si toi tu ne lui enseignes pas comment il doit se comporter, en tant que député, il sera député et puis il va aller en enfer. Soyons honnêtes, nous sommes dans le besoin. Nous avons besoin de moyens financiers. Mais les moyens financiers, on n'a pas besoin de subventions de l'État de Côte d'Ivoire. Le ciel ne va pas s'ouvrir pour que l'argent descende. Mais les chrétiens doivent avoir l'argent. Vous devez avoir l'argent. Vous devez avoir pour donner. Le Seigneur m'a fait la grâce de faire quelques petits voyages. J'ai vu des choses. J'ai vu des choses. Des chrétiens prospères. En 2018, j'étais en formation aux États-Unis. C'est un seul chrétien des États-Unis qui a payé ma formation. Ça fait 8 500 000 francs CFA. Il ne me connaît pas. Il y a un Ivoirien qui doit venir se faire former. Lui, il paye toute la formation, mon séjour pendant 1 mois. S'il n'a pas l'argent, est-ce qu'il peut payer ça? Non, la vérité, s'il n'a pas l'argent, est-ce qu'il peut? Il a beau avoir la volonté, il n'y a pas l'argent, il va faire comment? Il est resté en Côte d'Ivoire. Mais parce qu'il craint Dieu et il a les moyens, il a mis son argent au service de Dieu. Troisième principe, nous appartenons à Dieu avec tout ce que nous avons. Nous appartenons à Dieu. C'est-à-dire qu'on doit être décomplexé. L'objectif c'est ça, c'est de nous décomplexer face à ces choses. Nous appartenons à Dieu. Mon pasteur qui m'envoie à l'école un jour, on était au salon chez lui et puis il a dit à sa femme, chérie, donne-moi ton téléphone, je vais appeler quelqu'un. Et sa femme lui dit, mais est-ce que tu as mis une unité dans mon téléphone? Il a commencé à rire et puis on regarde le vieux, qu'est-ce qu'il va répondre? Il dit, toi, oh, téléphone, oh, tout ça c'est pour moi. Toi, oh, ton téléphone, oh, unité qui est dedans, oh, tout ça c'est pour moi. Donc toi, ce que tu es, ce que tu as, ce que tu auras, tout ça c'est pour Dieu. Si tu as compris ça, Dieu est libre de te donner. Parce que quand il te donne là, il n'est pas dérangé parce que tout lui appartient. Ce sont des principes. Si nous comprenons ces choses et qu'on marche selon ces choses, vous allez voir Dieu va nous faire grâce.
Mais c'est parce qu'on n'a pas bien compris. Et quand on n'a pas bien compris, quand on a un peu, on devient orgueilleux. On a envie, quand on vient à l'église, qu'on nous déroule le tapis rouge. Il faut dérouler le tapis rouge parce qu'il arrive, le bailleur de fonds arrive. Et là, quand il te salue avec la clé, 2 doigts. Il a la clé ici et puis il te salue avec 2 doigts. C'est lui quand même. Là où tu es assis, là, le fauteuil là, c'est lui qui a tout payé. Et c'est parce que les chrétiens ont une tendance à l'orgueil que Dieu ne nous bénit pas. Le pasteur Karambiri disait un jour, parce qu'on dit que l'argent rend insolent. On dit l'argent transforme les gens. Il dit non, l'argent ne transforme pas, mais l'argent révèle les gens. Ça dit, c'est quand tu as l'argent là, c'est là on voit qui tu es en réalité. C'est que tu es vrai là. Quand tu as l'argent, ça sort, tu deviens insolent, tu ne respectes personne, tu penses que tu es arrivé, tu peux tout acheter. Parce que c'est comme ça que tu es. Mais comme tu n'en avais pas, tu étais pauvre, là tu es humble. Ça, ce n'est pas l'humilité, mais ça, c'est de l'humidité. Tu es humide. Et quand tu es humide, on dit, oh, le frère, il est humble, hein? Il est humble. Mais attends, Dieu n'a qu'à le visiter un peu. Tu vas voir si c'est humidité ou bien c'est humilité. Ce sont des principes. Si nous respectons ces principes divins, Dieu, qu'est-ce que Dieu gagne à nous voir dans la misère? Attends, dites-moi la vérité. Dieu gagne quoi à te voir dans la misère? Dieu gagne quoi? Attends, lui, il t'a sauvé pour te sauver là. Il a envoyé son fils mourir à la croix. Et puis lui, il va te laisser dans la misère. Parce que le principe de la misère n'est pas de Dieu. Ce sont des ténèbres. Lisez Actes chapitre 4, verset 35 à 34 à 35. Il est dit dans l'église primitive là, il n'y avait pas d'indigents. Vrai ou faux? Indigents là, c'est quoi? Pauvre. Il n'y en avait pas. Quel que soit leur nom, mais c'est que sur l'effectif qui était là, parmi eux, il n'y avait pas d'indigents parce qu'ils ont un système pour régler ça. Et plus loin, vous allez voir plus loin dans le livre de Galates, l'apôtre Paul, quand il a eu la révélation, il est converti, il allait prêcher en Arabie, il est venu présenter l'évangile qu'il prêchait au plus considéré de Jérusalem. Et les gens lui ont dit, oui, c'est bon l'évangile que tu prêches. Ils lui ont donné la main d'association. On dit, continue, mais n'oublie pas les pauvres. Alors, je me suis posé la question en disant, n'oublie pas les pauvres. Est-ce qu'il s'agit de consacrer la pauvreté? Est-ce qu'il s'agit de continuer à assister les pauvres? Répondez. Est-ce qu'il s'agit, quand les apôtres ont dit à Paul, va prêcher l'évangile, mais n'oublie pas les pauvres. Est-ce que ça veut dire que Paul doit consacrer les pauvres dans l'église? Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Voilà. Il faut relever les pauvres. Il faut les aider à sortir de la pauvreté. Et quand vous regardez le Seigneur Jésus lui-même, dans son escorte, les femmes qui accompagnaient le Seigneur Jésus-Christ, ce sont les femmes des chefs d'entreprise. Quand on prend celle qui était la femme de Jean, Jean était un chef d'entreprise de pêche, sa femme accompagnait Jésus, c'est eux qui donnaient les moyens. Ce sont des principes, mais l'Église est en train de passer à côté. Quatrième principe, qui est le dernier, Dieu nous donne pour satisfaire lui ses besoins pour l'adorer. Dieu nous donne pour satisfaire ses besoins. Merci. Ça veut dire quoi? Ce que Dieu nous donne là, en fait, c'est pour que nous les utilisons pour lui-même, pour sa gloire, pour l'adorer, pour le célébrer. C'est ce que nous avons voulu exprimer en lisant le texte de Jésus qui rentre à Jérusalem. Il avait besoin d'un anneau pour entrer à Jérusalem. Là où il était arrivé, il était limité, il était fatigué, il avait besoin de notre appui, il était dans le besoin. Le Seigneur veut nous bénir parce qu'il sait que dans l'avenir, l'œuvre sera dans le besoin. Et il faut que toi, tu sois prospère pour répondre à ce besoin.
Ce matin, nous étions en train de faire les affectations et puis dans la semaine, il y a un frère qui m'a vu pour dire « Ah, pasteur, dans mon village, il n'y a pas de pasteur et les chrétiens... J'ai dit, si tu vois que le pasteur de ce coin-là n'a pas demandé, le pasteur qui supervise la zone, certainement il n'y a pas assez de ressources pour soutenir un pasteur. Est-ce que tu es prêt à soutenir le pasteur? Si on envoie un pasteur là-bas, est-ce que tu es prêt à le soutenir? Il dit, pasteur, je suis prêt. Lui et sa femme, non, pasteur, ça n'a pas de problème. Vous êtes prêt à soutenir? Si on envoie un pasteur, ok, donc je vais monter dire à mes patrons. Donc je monte dire à mes patrons, j'ai dit, il y a un village dans la zone de Tengre là, j'ai croisé des frères qui sont à Abidjan, qui sont de ce village, ils veulent qu'on envoie un pasteur. Alors on va appeler le pasteur là-bas pour savoir de quoi il s'agit. On appelle le pasteur Tengre là, il dit, effectivement, il y a déjà un temple dans le village, mais il n'y a pas de chrétien. Parce qu'au cours de la crise, les chrétiens sont partis. Et les quelques chrétiens autochtones qui sont restés sont allés en basse-côte. Donc je lui dis, mais on veut envoyer un pasteur. Il dit, pasteur, c'est pas possible. C'est dur ici. J'ai dit, mais si on envoie quelqu'un comme un missionnaire soutenu depuis Abidjan? Il dit, bon, si c'est ça, ça peut aller. C'est une réalité. Même si c'est 2 chrétiens, 3 chrétiens, ils ont besoin d'un pasteur. Ils ont besoin d'être nourris spirituellement. Mais parce qu'il n'y a pas de moyens, il y a des frères qui ont besoin d'être enseignés, mais ils n'ont pas de pasteur. Est-ce que vous trouvez que ce soit juste qu'Angre Chandelier ait 6 pasteurs et qu'un village de Cinématiali, parce qu'ils sont 5 chrétiens, ils n'ont pas droit à un pasteur? Mais parce qu'il n'y a pas de moyens. Regardez le test d'entrée. Bientôt, on va faire le test. Il y a près de 400 candidats. Dieu est en train de faire son travail. Dieu appelle des serviteurs. Les champs est grand, la population augmente, les terrains deviennent favorables à l'évangélisation. Mais il faut les moyens. Mais qui va les avoir? D'où viendront les moyens? Il faut que vous, il faut que nous, il faut que chacun de nous puissions avoir les moyens dans le but de soutenir l'œuvre de Dieu. C'est pour cela que tu dois comprendre, quand tu dois chercher l'argent, quand tu demandes à Dieu de donner l'argent là, c'est pour servir Dieu. Ce n'est pas pour que tu sois le pacha du quartier. Ce n'est pas pour que tu sois respecté dans ton village. Ce n'est pas pour que tu sois maire dans ton village. Ce n'est pas pour que tu sois député. Ce n'est pas pour que tu sois ceci. Ce n'est pas pour qu'on te respecte, mais c'est pour servir le Seigneur. C'est pour cela que Dieu veut te donner. Si ce n'est pas ça, tu auras quelques lumières, mais il y aura toutes des ténèbres qui vont planer au-dessus de ta tête. Et tu ne comprendras pas grand-chose parce que Dieu n'est pas favorable à toi. C'est pour cela. Parce que les finances des chrétiens doivent être discernées pour l'œuvre de Dieu. C'est pour cela que les finances des chrétiens sont attaquées. Oui, les finances des chrétiens sont attaquées. Vous jouez, restez, jouez seulement. Quand vous allez au marché là, ceux qui vendent au marché, vous savez, allez dans les boutiques des gens. Quand vous allez dans les boutiques des Sénégalais, des Mauritaniens, levez la tête et puis regardez en haut, vous allez voir des choses. Vous voyez quoi? Hein? Fétiche, c'est pourquoi? Ah bon. Ah bon. Pourtant, toi, tu rentres là-bas, tu donnes l'argent. Lui, il va prendre pour aller adorer son fétiche. Maison dans laquelle tu dors là. C'est lui qui a construit. Tu vas lui donner l'argent, il va aller adorer son Dieu. Parce que toi, tu n'as pas de maison. Parce que vous n'avez pas construit de maison, mettre en location. Donc, ils vont continuer à prendre notre argent pour adorer les dieux. Et ils vont continuer à prospérer. Et il va arriver des moments où tu vas demander une maison pour loger ton pasteur, on ne lui donne pas. Parce que vous n'avez pas de maison. Parce que vous n'avez pas l'argent. Quand vous donnez l'argent pour construire votre maison, vous avez mis votre pasteur dedans. Ça, j'ai déjà vu, il y a des pasteurs à qui on a refusé une maison parce qu'ils sont pasteurs. Les finances des chrétiens sont attaquées. Et c'est pour ça que nous devons prendre conscience. Et dire, les ténèbres ne régneront pas toujours sur nos finances. Il faut que nous puissions connaître la lumière. Il faut que nous puissions connaître l'éclairage. Il faut que nous puissions connaître la gloire. C'est de cela qu'il s'agit. Et pour cela, je n'ai pas de recette. La seule chose que je peux vous demander, je veux qu'on crie à Dieu. Que Dieu nous ouvre les yeux. Que Dieu ouvre tes yeux, que tu vois l'état des lieux de ce que tu vis. Est-ce que ce que tu as là, c'est ce que tu devais avoir?
Est-ce que c'est la situation dans laquelle peut-être tu es et puis tu es content là? Est-ce que c'est ça que c'est le niveau auquel Dieu veut que tu parviennes? Ce pour lequel tu as rendu témoignage, c'est vrai tu as rendu témoignage, mais est-ce que c'est là que Dieu voulait que tu sois? Souvent on n'est pas arrivé, hein, mais on se contente de ce que d'un peu. Et puis on dit Dieu soit loué. Oh, le Seigneur veut nous envoyer à plus. Laissons tomber nos petites ambitions. Soyons ambitieux pour le Seigneur. On était allé en prospection dans un quartier vers Benjerville, et puis j'ai vu une mosquée, une grande mosquée. De loin, on voit la mosquée. On me dit c'est un ministre de la République qui a construit ça pour sa communauté. Un seul ministre a construit ça. Il y a combien de chrétiens qui peuvent construire un temple comme ça? Hein? Hein? Parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de milliardaires. On a quelques millionnaires. Mais il fait le temps est venu que la lumière de Dieu jaillisse et que la prospérité s'aligne dans la maison de Dieu. Et que nous soyons la référence, non pas une référence pour aller en enfer, mais pour aller au ciel. Si nous captons ce principe, on va avoir l'argent, mais on ne sera pas orgueilleux, on sera simple, on va vivre, on va servir le Seigneur. Tu vas arriver chez quelqu'un même qui a les moyens, mais tu ne vas même pas savoir que non. Le docteur Daplès nous a donné le témoignage, il était là en Corée. Celui qui le ferait, qui le conduisait, c'est un diacre. Il a pensé que c'était un serviteur de l'église. Et puis après on lui dit non, c'est un général de l'armée coréenne. Il est diacre à l'église, mais tu le vois, humilité va le tuer. C'est lui qui conduit les gens. Et là-bas ils sont prospères. Ils sont prospères. Ils ont connu le réveil. Ils ont connu le réveil. Leur réveil a produit la prospérité. Leur réveil a produit le développement. Leur réveil a produit les Samsung. Mais nous, notre réveil a produit quoi? Pourtant, c'est le même Saint-Esprit. Parce qu'on est trop émotionnel. On est trop émotif. On ne raisonne pas suffisamment. Excusez-moi, c'est le propre de l'Africain. On fait comme au village, affaire de combien? On tremble seulement, Saint-Esprit, on tremble. Quand tu as fini de trembler, tu as roulé, tu vas te lever. Tu vas avoir quoi? Il nous faut de la lumière. Les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est de cela qu'il s'agit. Est-ce qu'on peut se tenir debout, prier le Seigneur? Alléluia. Groupe musical, vous pouvez monter pour nous aider. Alléluia. Comme je l'ai dit, je veux simplement ce soir que tu demandes à Dieu d'ouvrir tes yeux. Que tu demandes à Dieu d'ouvrir tes yeux pour que tu vois la réalité de ton environnement. Qu'est-ce qui se passe autour de toi? Je sais que Dieu va te révéler des choses. Demain, je vais vous rendre des témoignages de personnes qui ont expérimenté ces choses-là. Parce qu'ils ont osé demander à Dieu, Dieu a ouvert leurs yeux et ils ont vu. Et quand ils ont vu, ils ont combattu selon ce que Dieu a montré. Et le Seigneur a apporté la victoire. Mais tant qu'on va demeurer dans cette nébuleuse-là, on est dans les ténèbres, bien qu'on ait la capacité d'avoir la lumière. Avez-vous un chant qui va nous conduire dans la prière? Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé qui s'est sacrifié pour moi. Que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, que l'aveugle dise je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. Que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, que l'aveugle dise je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. Oh,
Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Amen. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. On va prier le Seigneur. Demande à Dieu d'ouvrir tes yeux, de t'apporter de la lumière à l'intérieur de toi. Que Dieu t'ouvre tes yeux, qu'il te montre, soit par une vision, par un songe, qu'il ouvre ton intelligence, que tu comprennes les choses, que tu comprennes les principes de Dieu, que tu regardes dans ton environnement. Est-ce que c'est normal, la situation dans laquelle tu es? Que Dieu ouvre tes yeux. Est-ce que la situation de l'église, ça te plaît comme ça? Est-ce que c'est normal? Alors que Dieu ouvre tes yeux, que tu constates ce que tu as, ce que tu n'as pas. Prions le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Que Dieu ouvre tes yeux. Qu'il ouvre tes yeux. Que le Seigneur ouvre notre intelligence. Seigneur, ouvre nos yeux. Ouvre les yeux de mon frère. Ouvre les yeux de ma soeur. Donne-nous de comprendre. Donne-nous de comprendre. Donne-nous de comprendre. Apporte-nous la lumière. Apporte-nous la lumière, Seigneur. Seigneur, apporte-nous la lumière. Apporte-nous la lumière. Apporte la lumière dans notre intelligence. Apporte la lumière. Donne-nous de l'éclairage. 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 Donne-nous de l'éclairage, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Rayaba shekere barababa. Réon de baiskoro baraba hedelot. Riba shakada bababayan. Maiskoro roboro roboro. Seigneur, que la ténèbre recule. 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 Et que la lumière jaillisse. Oh Shabababa. Oh Shabababa. Oh Shabababa. Oh Shabababa. Maïskalababa. Seigneur, que ta lumière jaillisse. Que ta lumière jaillisse. Que ta lumière jaillisse. Shibabababababa. 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 Oh Jésus, apporte la lumière. Que la lumière de Dieu jaillisse dans les cœurs. Que la lumière de Dieu jaillisse dans les cœurs. Que la lumière de Dieu jaillisse dans les cœurs. Au nom de Jésus. 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 Oh Seigneur, envoie ta lumière. Envoie ta lumière. Envoie ta lumière. Éclaire mon intelligence. Éclaire l'intelligence de mon frère. Renouvelle notre intelligence. Et que nous puissions comprendre les choses de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Envoie ta lumière sur ton peuple, Seigneur. Envoie ta lumière sur ton peuple. Envoie l'éclairage dans les intelligences. Que les intelligences soient renouvelées, Seigneur. Donne à chacun de prendre conscience de l'état dans lequel il se trouve. De l'état dans lequel il se trouve. Je prie, Seigneur, que ce soit tu permettes à tes enfants que nous sommes, que nous puissions comprendre, oh Dieu, les principes qui gouvernent nos finances, qui gouvernent la finance chrétienne. Donne-nous de comprendre, Seigneur. Que la louange et la gloire te reviennent, Seigneur. Et que Dieu, ton nom, soit béni. À toi toute la gloire. Au nom de Jésus. Notre Dieu, notre Père, je veux ce soir bénir ton nom pour ta parole. Elle a été apportée dans la faiblesse de la chair. Mais je veux compter sur ta grâce pour que les faibles mots qui ont été prononcés puissent faire effet dans les cœurs et dans les vies. Je te prie, Dieu, ce soir, d'apporter la lumière dans les cœurs, d'apporter un éclairage nouveau, un renouvellement d'intelligence, afin que ton peuple comprenne, Seigneur Dieu, les principes qui gouvernent les finances chrétiennes.
Que ton peuple comprenne et que ton peuple, les yeux de ton peuple soient ouverts sur ta grandeur, sur ta puissance, sur ta richesse, sur ta gloire, sur ce que tu es capable de faire pour ton peuple, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur. Nous avons marché dans les ténèbres. Nous nous sommes contentés du peu, alors que tu pouvais nous donner plus. Mais je prie, Seigneur Dieu, que tu mettes dans le cœur de tes enfants une ambition pour avoir la lumière. Que chacun puisse dire, les ténèbres ne régneront pas toujours. Car le temps est venu, la nuit a sévi, mais le temps du jour est là. Le temps du jour est là, le temps du jour est là. Seigneur, agis dans nos cœurs. Montre-nous le chemin et que toute la gloire te revienne. Bénis-nous ce soir et que cette nuit même, tu parles à chacun. Dans nos différentes couches, tu nous parles. Révèle-toi à tes enfants. Révèle-toi à tes enfants. Tu connais les réalités des uns et des autres, les obstacles, les batailles qu'ils ont menées sans savoir, les combats qui sont menés dans leur dos. Je te prie, Seigneur, de leur révéler ces rings-là, de leur révéler ces batailles, de leur révéler les combats. Et que Dieu, à la fin de cette semaine, les ténèbres reculent à jamais. Et que Dieu, ton peuple, soit libéré. Ton peuple soit libéré. Au nom de Jésus. À toi toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.